Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo de la série Histoire d'une maison, on voyait les travaux de première année du petit Elzéar Bédard. 695 sur 800, le plaçant au deuxième rang septième des élèves de première année. On peut dire qu'il était quand même bon, le petit Elzéar. Aujourd'hui, on va connaître sa progression à l'école. Oui, parce qu'on est quelques années plus tard. En fait, dans le premier travail de fin d'année, on sait qu'il est en première année, mais on ne sait pas c'est en quelle année. Alors que le document d'aujourd'hui, on sait qu'on est en 1930, mais on ne sait pas il est rendu dans quelle année scolaire. Ça vous tente-tu de savoir si Elzéar était aussi bon qu'en première année? On se revoit dans quelques instants. Avant de vous présenter les travaux d'école d'Elzéar Bédard, je dois vous présenter un autre document. Type de document qu'on a déjà vu, soit un compte de taxes. Celui-ci est un compte de taxes scolaire de 1927 adressé à François Auguste pour l'année finissant le 30 juin 1928, pour un total de 3,75. C'est son lot dans le rang 3, celui qui a acheté de Charles. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Elzéar va bien à l'école. On se souvient des matières qu'il avait vues en première année? Eh bien là, c'est pas bien différent, à commencer par le catéchisme. Eh bien, il est toujours aussi bon. Bon, première question, 10 points. Le baptême est un sacrement qui efface le péché originel, nous fait héritiers du ciel. Deuxième question, 20 points. Un mystère est une vérité que nous ne pouvons pas comprendre, mais que nous devons croire parce que c'est Dieu qui l'a révélé. Troisième question, 20 points. Oui, un seul péché peut nous faire perdre la grâce sans notificité. Quatrième question, 20 points. Jésus-Christ est ressuscité le jour de Pâques. Bon, celui-là était facile. 5. Un autre 20 points. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Pour un total de 90%. En histoire sainte. Première question. Dieu forma le corps du premier homme de terre. Pour 20 points. Deuxième question. Caïn tua son frère Abel. Pour 20 points. Encore une fois. Troisième question. Dieu plaça Adam et Ève dans le paradis terrestre. Un autre 20 points. Quatrième question. Noé construit une arche. Encore une fois 20 points. Cinquième question. Le sixième jour, Dieu créa l'homme. Pour un 20 points. Un score final de 100%. Maintenant, l'histoire du Canada. Question 1. Champlain fonda Québec, 20 points. Question 2. En 1642, Maisonneuve fonda Montréal, un autre 20 points. Question 3. Jacques Cartier a découvert le Canada en 1492, 10 points. Bon, là, il a perdu 10 points parce que c'est pas en 1492, c'est en 1534. Mais ceci étant dit, il n'aurait pas eu son autre 10 points si ça avait été aujourd'hui parce qu'on sait que c'est pas Jacques Cartier qui a découvert le Canada. Question 4. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. 20 points. Bon, pour les mêmes raisons qu'en question 3, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Ceci étant dit, question 5, Monsieur de la Violette fonda Trois-Rivières, 20 points, pour un total de 90%. Ensuite, la table des multiplications, où il s'est amélioré. En première année, il était quand même bon, mais il n'y avait pas eu 100% comme cette année de 1930. En écriture, bon là, on évalue la calligraphie, je suppose, et on en profite pour nous en apprendre sur notre religion.
Je sais pas sur quoi qu'elle s'est basée, mais la maîtresse d'école lui a donné 84%. Et finalement, sa matière faible, l'arithmétique. Il s'est quand même amélioré malgré que ça reste sa matière faible avec 75%. J'ai pas de note finale, mais si on totalise, ça lui donne un résultat de 639 sur 700 ou une moyenne de 91%. On peut dire bravo à Elzéar puisque c'est une progression par rapport à sa première année. D'ailleurs, la maîtresse d'école lui a donné une étampe d'honneur. Malheureusement, on n'a pas son rang dans la classe. Peut-être qu'il y a des parents qui se sont plaints que c'était pas bon pour leurs enfants qui apprennent qu'ils soient les derniers de classe. Ou c'est peut-être aussi qu'il était tout seul dans son année. Faut savoir qu'à cette époque-là, l'école n'était pas obligatoire. Non seulement c'était pas obligatoire, mais chez les cultivateurs, généralement, quand un enfant passait 10 ans, on préférait l'avoir à la maison plutôt qu'à l'école. Dans le cas des filles, pour aider maman dans les travaux ménagers. Dans le cas des garçons, eh bien pour aider papa sur la terre. Ceci met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant ou encore en vous abonnant à la page si ce n'est pas déjà fait. Lors de la prochaine vidéo de la série Histoire d'une maison, je passe à travers le recensement de 1931 où on va savoir où chacun des membres de la famille Blanc est rendu. On se revoit dans une prochaine vidéo.